Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Entre le chef d'état-major général des Dosso, le chef d'état-major général des Dosso, Youssouf Toloba, et le président Assimi Goïta. Le chef d'état-major général des Dosso est très remonté aujourd'hui. Il dit qu'il ne va jamais, il demande à Assimi Goïta d'arrêter les militaires, parce qu'il y a des militaires, selon Youssouf Toloba, qu'il y a des militaires qui sont allés dans les villages pour dire à la population de signer des accords avec des terreaux. Aujourd'hui, je vais vous faire la plus grande révélation du siècle. Restez à l'écoute. Je vous laisse écouter d'abord le chef des Dosso et Youssouf Toloba, et après on va décortiquer la vidéo tout de suite. Vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe entre Assimi Goïta et le chef des Dosso, Dana Amassagu. Voilà la vidéo ici. Voici la vidéo en question. Voilà. Voilà un peu, il parle de l'accord. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Beaucoup de gens seront impressionnés de ce que je vais dire. Assimi Goïta a envoyé le ministre de la Réconciliation, général Ismaël Ouagui, d'aller dire à la population de Bandiakara de se rallier, de signer des accords avec des terreaux. Beaucoup de gens ne savent pas. J'ai les images ici, j'ai les vocaux ici. Je vais vous montrer la vidéo où la population même est fâchée. Mais pourquoi le président lui-même veut que... Parce qu'Assimi Goïta dit que lui, il ne peut pas sécuriser tout le Mali. Parce que les terreaux ont donné le choix à la population. Soit vous restez avec nous, soit on va vous massacrer tous. Assimi Goïta a donné son accord. Assimi Goïta a dit à la population de Bandiakara de signer des accords avec des terreaux. Il a fait ça plusieurs fois. Même le mois de carême passé, Assimi Goïta a envoyé les émissaires, les militaires, certains militaires. Mais pour la population, Assimi Goïta n'est pas au courant. Ce que moi je vais dire au chef d'état-major de Dana Amassagu, Youssouf Toloba, parce qu'il dit qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Plus de 600 localités ont signé des accords avec des terreaux. Et pire encore, la plupart de ces localités se trouvent à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, entre le Mali et le Niger. Il y a plus de 600 ou 700 localités ont signé des accords avec des terreaux. Que veut dire signer des accords avec des terreaux? Si un village signe des accords avec des terreaux, cela veut dire que dans ces villages, chaque famille, s'il y a des garçons, les terreaux peuvent faire des recrutements dans ces villages. Et il n'y aura pas l'administration. Aucune administration ne sera dans ces villages. Ce sont les terreaux qui seront là comme des représentants. Ils payent des impôts aux terreaux. Ils ne payent pas des impôts pour l'État. 2. Ce sont les villageois là qui ont signé des accords avec les terreaux, qui vont travailler avec les terreaux, qui vont donner des renseignements. Si les villageois voient l'armée malienne quelque part au village ou aux alentours du village, ils doivent automatiquement informer les terreaux. Troisièmement, les terreaux peuvent marier des filles, les filles qui se trouvent dans ces villages-là. Il y a 11 accords. Quand les localités qui signent des accords avec des terreaux, il y a 11 accords. Il y a plusieurs choses qu'ils ont dit dedans. Ils vont marier les filles là-bas. Ils vont avoir des enfants avec ces villageois. Ces terreaux vont avoir des enfants avec ces villageois. Ces terreaux vont travailler avec eux. Ces villageois vont payer des impôts pour les terreaux. J'ai écrit les accords là dans quelque part. Après, je vais vérifier, je vais regarder. Donc, Assimi Goïta est d'accord. Un président qui dit à sa population de signer des accords avec des terreaux. Que lui ne peut pas sécuriser tout le Mali. Je vais vous montrer la preuve aujourd'hui. Ils ont fait ça il y a plus d'un an. Assimi Goïta est en train de faire ça.
pour calmer. Est-ce que le Burkina Faso est au courant de ça? La plupart de ces zones, et puis les terroristes là sont intelligents, hein. Ils font dans la zone des 3 frontières. Les villages là où les endroits qui se trouvent à la frontière avec le Burkina, là, il y a beaucoup d'endroits qui sont sous contrôle des terroristes. C'est pour cela, souvent j'entends que les VDP sont venus vers Sigasso. Souvent les VDP viennent pour faire des opérations. Il y a des Maliens qui me disent ça. J'ai dit oui, c'est normal. Le Mali et le Burkina, c'est le même pays. Donc voilà ce qui se passe. Pendant que le Burkina est en train de frapper les terroristes sont au Mali. Assimi même est d'accord. Il y a eu des accords secrets. Même le mois de carême passé, il y a eu des accords secrets entre les villageois, entre plusieurs villages et de Bandiakara. Le chef d'état-major de Dana Amassagou, il dit qu'il demande à Assimi Goïta de juger les militaires qui sont à la base. C'est que moi je vais lui dire. Le ministre de la Réconciliation, le général Ismaël Ouagui, est allé pour faire une mission comment on appelle là, pour une mission de Assimi Goïta. Je vais vous montrer une preuve. Le conseiller spécial de Assimi Goïta, Yamoussa Kamara, le général Yamoussa Kamara que vous voyez, lui-même il a fait la conférence, il dit que la guerre là, que la guerre là n'amène pas la paix. Je vous laisse écouter. Écoutons général Yamoussa Kamara, ce qu'il a dit par rapport, voilà. Je vous laisse écouter le général Yamoussa Kamara, conseiller spécial à Assimi Goïta. Voilà ce qu'il a dit. Et après, on va essayer de décortiquer. Il a eu des problèmes avec Dr Choguel Kokala Maïga. On n'arrivera jamais à instaurer la paix par la victoire militaire. Voilà ce qu'il a dit. On n'arrivera jamais à instaurer la paix par la victoire militaire. Seulement. On n'arrivera jamais à instaurer la paix par la victoire militaire. Il dit que la guerre contre les terroristes là, c'est lui qui a dit à Assimi Goïta de négocier avec les terroristes. Quand il a dit ça, Dr Choguel Kokala Maïga n'était pas d'accord. Choguel Maïga est sorti publiquement dire que ces gens-là veulent négocier avec les terroristes. Je vous laisse écouter ce que Choguel Maïga a dit. Choguel Maïga même est tombé malade quand il a entendu ça. Comment un président qui dit à son propre peuple de signer des accords avec des criminels? Écoutons Choguel Kokala Maïga. Il y a beaucoup de choses que moi je ne vais pas montrer. Je vous laisse écouter. Quand Choguel Maïga a appris ça, voilà sa réaction. Il y a des gens qui ont juré qui vont faire tomber l'AES. Il y a des gens qui travaillent uniquement pour ça. Non, je m'excuse, c'est pas ça là, c'est cette idée. Des gouvernements qui pensent que nous on ne les connaît pas. Nous on connaît tout le monde. Hein. Moi j'ai entendu des gens dans les micros ici. Ah vraiment le gouvernement est trop belliqueux, il faut négocier. Et puis la guerre seulement ne résout pas les problèmes. Mais on n'a jamais dit ça. Mais personne ne va nous inoculer le virus du dépétisme. Quand on est en guerre, on se bat. Les militaires se battent, les diplomates négocient, les opérateurs économiques font le travail. Mais si un militaire se met à faire la diplomatie, pour venir dire aux gens de ne pas se battre, ah, la guerre seulement ne résout pas les problèmes. Mais ça, c'est quoi ça? Dans chaque pays, chacun fait son travail. Les enseignants enseignent, les médecins soignent, les diplomates négocient, les militaires cognent les adversaires. Donc on arrête avec cette histoire de négocier avec les terroristes. Personne n'acceptera. En tout cas, les populations du Mali n'accepteront pas. Moi, je connais l'état d'esprit des populations de Gao, Tombouctou et Kida. Personne n'acceptera plus des négociations bidons dont l'objectif c'est de sanctuariser le terrorisme. Gao, Tombouctou, toutes les populations réelles, on les a renvoyées. C'est les narcotrafiquants qui payent les maisons. Vous avez entendu? Donc, Choguel Maïga était au courant. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Assimi Goïta a donné l'ordre à la population de se rallier avec les terroristes parce que lui, il n'a pas les moyens pour aller les sécuriser. Il n'a pas les moyens, il empêche ceux qui peuvent faire le travail. Il empêche le ministre de la Défense de faire le travail. Parce que le plan d'Assimi Goïta, c'est quoi? Assimi Goïta dit que lui, il va faire 5 ans. Il a signé un décret que lui, il va faire 5 ans. Il a aussi dit que tant qu'il y a l'insécurité, il restera président du Mali. Maintenant, il travaille avec général Yamoussa Kamara, son conseiller spécial, qu'il a fait remplacer par, officieusement, pas officiellement, mais officieusement, c'est général Yamoussa Kamara qui est comme ministre de la Défense. Donc, vous avez entendu la réaction de Dr Choguel Kokala Maïga.
Choguel n'était pas d'accord avec Assimi Goïta. Qu'on signe des accords avec ces terreaux-là. Maintenant, aujourd'hui, le chef d'état-major de Dosso est très fâché contre Assimi Goïta. Il est très remonté. Il y a même un autre Dosso qui a parlé de ça. Écoutons cela. Voilà. C'est un autre Dosso qui est sorti dire. Il y a même la vidéo où le général même est en train de dire, le général Ismaël Ouagé, la vidéo là est là, où le général Ismaël Ouagé est en train de dire à la population, pardon là, il faut aller rejoindre les terreaux là, nous on n'a pas moyen pour vous. Un président qui dit à son peuple d'aller se rallier au terreau, qui a conseillé Assimi Goïta de faire? Parce qu'ils avaient des conseillers militaires français. Tous les conseillers militaires d'Assimi Goïta sont les pro-français. Parce qu'ils savent que si on fait ça là, la guerre là ne va jamais finir. Donc voilà, les militaires russophones sont mis à l'écart pour la gestion du Mali actuellement. Ce sont les officiers pro-français autour d'Assimi Goïta qui font tout aujourd'hui. Voilà pourquoi tout est calé. Tous ces villageois là au Mali, ouais, comment ces terreaux montent en puissance au Mali. Ouais, comment ils arrivent à bloquer les routes. Parce qu'il y a les terreaux, ils ont des terres, ils ont des localités, ils sont comme un État. Ils sont en train de former un État même dans un État. Nous avons chassé la France parce qu'on a peur que la France divise le Mali. On a chassé toutes les forces étrangères du Mali. Moi-même, j'ai fait ce combat il y a longtemps. On s'est battu pour chasser la France. Parce qu'on a peur que la France ne divise le Mali. Maintenant que la France est partie, la force onusienne est partie, notre président Assimi Goïta lui-même est en train de dire à la population, pardon, il faut vous rallier au terreau. Il faut travailler, il faut payer les impôts au terreau. Moi, je ne peux pas vous sécuriser. Voilà ce qu'Assimi Goïta a fait. Les vidéos sont là. Je vais vous laisser écouter un autre vocal. Vous avez vu cette vidéo-là? Tout le monde a vu la vidéo là. Maintenant, il y a les vocaux qui sont là, que je vais vous laisser écouter tout de suite. Les vocaux là sont là. Hein. Les vocaux sont là où les gens même parlent. Maintenant, le chef d'état-major Dana Amasago a dit quelque chose que je vais vous montrer. Il demande à Assimi Goïta de punir les militaires qui sont à la base. Parce qu'il y a les militaires qui sont partis dans les villages pour dire aux villageois, nous on ne peut pas vous sécuriser. Les militaires qui ont les armes, qui vont aller dire aux villageois, pardon, il faut vous rallier au terreau. Voilà ce qui se passe au Mali. J'aimerais que les peuples burkinabés, les peuples nigériens sachent ce qui se passe dans mon pays. Je ne suis pas en train de mentir. Les preuves sont là. Le chef d'état-major de Dosso et Youssouf Toloba est sorti tout dire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe encore? Le chef d'état-major général de Dosso lance un autre message à Assimi Goïta. Écoutons cela. Après, on va traduire. Bayagarabi 5 km mɔgɔ de se ka taa mun de y'a lase u ma a kɔrɔ Bayagara aw ma fɔ hɛrɛ nana yɔrɔ jumɛn dugu jumɛn de seginna ka taa u ka dugu kelen fɔ ye nin dugu kɔnɔna na hali mɔgɔ minnu y'a accord kɛ an ma yafa u ma bi an ma yafa u ma il dit qu'il ne va jamais pardonner. Il dit, c'est le chef de Dosso, il dit que lui, il ne va jamais pardonner. Mais lui, il pense que ce sont certains militaires qui l'ont fait ça. Il pense qu'Assimi Goïta n'est pas au courant. Alors que c'est Assimi lui-même. Comment un ministre peut aller dire aux villageois de se rallier au terreau. Un général de l'armée malienne, qui va aller dire, hey, il faut vous rallier au terreau. C'est Assimi qui lui a dit de faire. Parce que le conseiller même d'Assimi Goïta faisait des campagnes pour sensibiliser des gens. Voilà pourquoi, tant que le Mali est en train de faire ça là, parce que ces terroristes sont dans la zone des 3 frontières, ils vont aller faire les attaques au Burkina Faso, ils vont venir manger le poulet au Mali. Ils sont logés au Mali, ils se lèvent le petit matin, après avoir pris le petit déjeuner, le café, ils vont aller attaquer les Burkinabés, après ils vont venir se cacher au Mali. Parce qu'ils contrôlent des terres au Mali. Donc, le chef d'état-major, Dana Massagou, écoutons les restes.
Voilà. Il dit que lui, il connaît les noms des militaires qui sont allés au village pour dire aux villageois de se rallier au terreau. Lui, il est contre le terreau. Mais lui, il est impressionné comment les militaires eux-mêmes viennent avec des armes pour dire aux villageois de faire alliance avec les terreau pour le moment. Après, ils vont aller dire à la télé, ah, le Mali est trahi. Voilà les réalités cachées. Voilà la réalité. Cette guerre ne va pas finir. Maintenant, ce que lui, il oublie, c'est Assimi lui-même qui a envoyé les militaires. Aucun militaire ne peut oser dire à un villageois de se rallier au terreau. Et puis il est là, toujours là, il n'a pas été enragé. Ça veut dire que Assimi est derrière. Ils ont fait une réunion. C'est une décision de Assimi Goïta. Voilà pourquoi Choguel Maïga est sorti. Vous avez vu, j'ai joué la vidéo de Choguel Maïga là. Voilà, c'est à cause de ça. Même notre camarade Ben Le Cerveau est en prison à cause de ça. Tous les gens qui se sont opposés à ça là, Assimi les a cassé les ailes. Parce que Assimi est en train de faire l'affaire de la France. Donc maintenant, écoutons ce qui est là. Mais devant public comme ce sont les villageois même qui parlent comme ça, hein. Mais naïe c'est soro ka abandonné ka en pleine guerre en pleine jihadiste ka mova en ba nyina ala ka abandonné ala ka abla dingue kono atsika bo dingue kono anti ya fama bi anti ya fama shin aussi ça aw ye mo bla bengana ko ka benganta ko ya ne aga c'est soro ama c'est soro kuma mo be benkana aw yere ko mo min ka don benkana de aw be tlaga olude dogoya so anitle ko terrorisme bi sa kala to ko dugu dem be kala terrorisme ko mi sa ka il dit que si aujourd'hui il y a beaucoup de terror aujourd'hui au Mali, c'est parce que ce sont les autorités même qui sont allées dire aux gens de se rallier, de signer des accords, que eux, ils n'ont pas les moyens pour sécuriser. Que s'il reste que les terroristes vont les tuer tous. Donc leur choix là, c'est de se rallier au terror. Et après, ils vont aller dire à la télé, ah vraiment, les Maliens ont trahi, beaucoup de Maliens réseaux. Alors que c'est eux-mêmes. Mais non, ce sont les villageois qui parlent. Ce sont les villageois qui parlent. Tout est là. Et puis, il y a quelque chose qui se passe que les gens ne sont pas au courant. L'office du Niger, où la majorité des récoltes viennent là, les récoltes des, comment on appelle là, les champs comment on appelle là, des riz là. L'office du Niger est contrôlé aujourd'hui par les terreaux. Là où les vivres viennent, les maïs, là où il y a les champs de culture, c'est-à-dire que les terres de l'office du Niger qui produisent beaucoup de riz, ça c'est contrôlé aujourd'hui par les terreaux. Si les terreaux coupent les vivres là, on va mourir de faim. Ces terreaux là, pendant qu'Assimi Goïta est en train de créer les problèmes, les faux problèmes à Bamako, les terreaux là sont en train de travailler avec leur tête. Ils sont en train de prendre les endroits stratégiques. Ils sont en train de faire quelque chose où ils peuvent avoir le contrôle même de l'économie, les poumons de l'économie malienne. Aujourd'hui, ils coupent les routes dans les différentes frontières. La zone de l'office du Niger, où le Mali produit plus de 900 tonnes de riz, cette zone est contrôlée par les terreaux aujourd'hui. Donc les cultures de riz là, les gens qui cultivent les riz et puis là où la terre est fertile là, ces endroits sont contrôlés par les terreaux. Il y a beaucoup de Maliens qui ne savent pas ça. C'est moi qui vous dis, allez-y faire des recherches. Ils contrôlent là-bas. Ils contrôlent beaucoup de frontières entre le Mali et le Burkina. Voilà pourquoi il y a trop d'attaques au Burkina aussi. Nous avons chassé la France. Voilà, Assimi Goïta, il a tout mélangé. Il a tout mélangé. Voilà ce qui se passe dans mon pays. Et ces terreaux qui sont là, ce qui est encore très grave, je vais vous dire ça aussi. Oui, au Nigeria, il y a des villages aujourd'hui là. Ils ne veulent même pas voir l'armée malienne.
Ils disent qu'ils sont en train de bien travailler avec les terroristes. Il y a même un villageois qui a fait un vocal. Je vais vous laisser écouter. Il dit que l'État malien s'est caché pour signer des accords secrets avec des terroristes. Voilà le monsieur qui a dit ça. Il dit que le mois de carême passé là, tout ce que j'ai dit là, ce sont les villageois même qui disent. Parce que les villageois qui ont signé des accords avec les terroristes, même moi-même je suis fâché contre eux. Ils disent non, que c'est l'État même qui les a dit de le faire. Les Maliens qui sont avec les terroristes, qui dorment avec les terroristes là, nous tous on est fâchés contre eux et on dit ah ce sont des traîtres. Ils disent ils ne sont pas des traîtres, que c'est l'État même qui les a dit de le faire. Parce que l'État ne peut pas les sécuriser. Un militaire qui dit que je ne peux pas surveiller mon peuple, pardon, on va te rallier aux criminels. Donc écoutez ce que le monsieur a dit. J'ai ça là aussi là. Voilà. Voilà. Ce que le monsieur l'a dit là. Il dit que les accords là, il y a des gens qui doutent des accords. Parce que les Maliens sont très fâchés contre les autres. Les Maliens sont très fâchés contre eux. Ceux qui ont signé des accords avec les terroristes là. La population malienne n'est pas d'accord. C'est ce que Choguel Maïga a dit. La population, mais Assimi Goïta a caché ça. Donc, nous les traitons comme des traîtres parce qu'ils ont signé des accords avec des terroristes. Et ils sont en train de parler. Hein. Attends, je vais vous laisser écouter. Écoutons. Écoutons. Sino mogo kuntena yande mogo kuntena ya few hali mogo kele kuntaya me bibina una na yoro besene ne ra jole be furo do kono mbika nga yirbo ta kila gumande oke ngwa kor de oke bangarani alamini be gouvernement ya kor sinya maga teke masila kabini sungalo wati fokana sibima bangarana alamini masima faga folo ya kila wekume gouvernement de accord signé akuma kera gundo e nga bimba fode tata ka kuma de wolembe kurfu kono awo accord. Il dit que les gens sont en train de parler dans les groupes là. Les gens les accusent, mais lui il dit la vérité. Lui il vit avec les terroristes. Ils sont ensemble là-bas, que c'est l'État même. Le mois de carême passé là. Il n'y a même pas un an. Assimi a envoyé la délégation des militaires pour dire aux villageois, hey, allez-y rejoindre les territoires là. C'est lui qui est en train de faire ce travail. Et les villageois commencent à parler. Ça, c'est une vérité. Moi, j'ai les vidéos même où des militaires qui sont en train de dire aux villageois de rejoindre. Je ne vais pas trop humilier mon armée. C'est la vérité. Mais ce n'est pas la faute de l'armée malienne. L'armée est sous l'ordre de Assimi Goïta. Les militaires qui ont fait ça là, les villageois demandent de les radier de l'armée malienne. Assimi ne va pas les radier. Parce qu'il y a un ministre même qui fait partie. Le ministre de la Réconciliation, le général Ismaël Ouagé, est allé dire aux villageois de signer des accords avec des terroristes. Pourquoi Assimi Goïta n'a pas radié le général Ismaël Ouagé? Parmi les 5 généraux, il y a un des 5 généraux qui est parti dire ça. Lui, il ne peut pas aller dire si Assimi n'est pas au courant. Donc voilà la vérité. Et l'office du Niger, ils ont le contrôle. Et puis, il y a un autre problème très grave qui est en cours. Les terroristes ont coupé les carburants à la population, n'est-ce pas? Assimi Goïta est en train de se focaliser sur Bamako. Pendant ce temps, si on ne fait pas attention, quand c'est chaud, les terroristes vont venir proposer à la population dans les régions. On va vous donner des carburants, mais vous allez signer des accords. Assimi ne contrôle que Bamako seulement. Il ne contrôle plus rien. Et ce qui fait rire, il se donne 5 ans et puis il dit que tant qu'il y a la guerre là, lui il va rester. Ça veut dire que lui-même il ne veut même pas que la guerre finisse. Et c'est la honte. Voilà ce qui se passe dans mon pays. Voilà pourquoi le chef d'état-major des Dosso là, Youssouf Toloba, est très remonté aujourd'hui. Les Dosso qui étaient supposés à nous aider là, Assimi les a tous mis dans les problèmes. Tous les gens qui peuvent aider le Mali, les militaires, même le ministre de la Défense, Assimi Goïta a empêché tout le monde. Parce que il y a le général Yamoussa Kambara, un général pro-français. C'est lui qui a appelé l'armée française en 2012.
Et il était le ministre de la Défense en 2012, quand la France venait au Mali. C'est lui-même qui a appelé la France de venir au Mali. Comme la France est partie, il fait toujours le travail de la France. Le général Yamoussa Kamara. C'est lui aussi qui allait dire que non, qu'on doit négocier. Voilà pourquoi Choguel Maïga est sorti. Voilà pourquoi tous les gens qui sont contre cette idée de Assimi Goïta les a tous mis à côté. Voilà la vérité. Que Dieu bénisse l'AES.